J'ai eu la chair de poule. Ce n'est pas un modèle importé, c'est un modèle qui fait retour à la source. En Afrique, et à Notien, à Sokodé, à Kara, les Igbo le font, les Akans le font. À partir de ce moment, qui a copié qui? C'est qu'en mettant en œuvre ce modèle suisse, vous allez voir que le secteur privé va se dynamiser de manière extraordinaire. Dr Kofi John Idaho Egbeto est un économiste et consultant international ayant occupé des postes de haut niveau dans les domaines de la finance et du développement. Ancien économiste principal à la Banque mondiale, il exerce aujourd'hui en tant que consultant auprès du groupe de la Banque mondiale et dirige une entreprise privée. Auteur de plusieurs ouvrages académiques et analytiques, Dr Egbeto a notamment écrit Vers une stabilité politique durable au Togo et en Afrique, Inadéquation compétences-emploi dans les communes en Afrique, ainsi que Adaptation du modèle suisse pour une stabilité politique durable au Togo et en Afrique, dont la présentation officielle s'est tenue le jeudi 22 mai à Lomé. La cérémonie de dédicace a réuni des personnalités politiques, diplomatiques, universitaires et acteurs culturels. Dans son analyse, il identifie 4 causes majeures d'instabilité qui caractérisent les pays africains, particulièrement le Togo, et qui sont influencées par le modèle politique français, la concentration du pouvoir, qui limite une gouvernance inclusive, la verticalité du pouvoir, freinant les dynamiques participatives, l'exclusion avant, pendant et après les élections, génératrice de tensions politiques, une ingérence étrangère pesante, influençant les décisions nationales. Je voudrais dire quelque chose. Ce livre n'est pas un pamphlet politique. Il n'est pas une leçon, encore moins une leçon politique. Il n'est pas une réponse à la situation actuelle sur le plan politique. Il est le fruit d'une longue réflexion stratégique qui a démarré depuis janvier 2020. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais vous présenter ce livre ce soir. J'ai décidé donc, si je connais à peu près l'économie, de me plonger un peu plus dans la recherche sur le plan politique. Je conclue tout simplement que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Abdouama, la littérature est très abondante. Et le modèle que nous avons imposé, le modèle de la puissance coloniale française, ce modèle produit des effets négatifs pour la plupart. Vous le savez déjà sur le plan politique, ce qui est élection. Vous le savez déjà sur le plan économique, c'est des corporations de l'économie. Et puis finalement, il faut se rendre compte de ces choses. Ça, ce sont les effets. Mais quelles sont les racines, les causes? On a été plongé aussi dedans. Et les causes sont de 4 piliers. La concentration du pouvoir, la verticalité du pouvoir, l'exclusion pendant, avant, pendant et après les élections. Puis l'ingérence étrangère très présente. Voici les 4 causes de ce modèle que j'appelle modèle conservateur. Et ce qui est assez surprenant, c'est que peu importe le dirigeant qui est au pouvoir, peu importe l'époque où il vient au pouvoir, peu importe qu'il soit du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Congo, le résultat est le même. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Non, puisque les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Dr Egbeto illustre l'interdépendance entre politique et économie à travers une métaphore animalière. Lorsqu'un chien évolue dans un environnement paisible, son corps est détendu et sa queue bouge naturellement. Mais lorsqu'il est confronté à une situation de peur,
Son corps se crispe, sa queue se raidit et se replie. Le corps du chien représente la politique, et sa queue, l'économie. Il serait vain de tenter de soigner la queue sans s'occuper du corps selon lui. J'aime souvent donner cette illustration par une métaphore. Ça s'appelle la métaphore du chien. Quand vous avez un chien dans un endroit ou dans un environnement très paisible, vous voyez son corps très détendu, ainsi que la queue. La queue balançant de gauche à droite et vers le haut. Et quand ce même chien se trouve dans une situation très critique, vous voyez le corps trembler, la queue se raidir et se cacher, se recroqueviller entre les pattes arrière. Mesdames et messieurs, la façon la plus simple de comprendre cette population, c'est que le corps du chien, c'est la politique, la queue du chien, c'est l'économie. En adoptant ce modèle au Togo, le pays pourrait atteindre une paix durable et devenir une place financière majeure en Afrique, à l'image de Singapour ou Genève. Ce raisonnement ouvre des perspectives sur la nécessité d'une réforme structurelle pour une stabilité politique et économique renforcée. L'économie et la politique sont un binôme inséparable. Ils ont des liens sacrés. Quand on traite l'économie sans s'occuper de la politique, on a des résultats mitigés. L'objectif de ce livre, c'est d'offrir des pistes de réflexion pour améliorer ce qui peut être amélioré. Donc il va falloir faire des recherches dans ce domaine et voir dans quelle mesure la stabilité de la politique peut contribuer à la prospérité économique.